Bonjour tout le monde. On va continuer l'apprentissage de la conjugaison. Si vous avez écouté ma première PowerPoint, la conjugaison pour le verbe premier groupe, parler comme parler, ou si vous avez écouté mon PowerPoint pour le deuxième groupe, et maintenant on va parler le troisième. Comment ça rappelle la conjugaison d'un verbe irrégulier en temps simple? Ça fait 3 étapes. D'abord, établir la conjugaison à l'indicatif présente. Après, trouver le radical. Ensuite, ajouter la bonne terminaison. Puis, ça se fait. On peut trouver dans un verbe, pour la conjugaison d'un verbe, on va trouver un verbe, il y a un ou deux ou trois radicaux. Par exemple, le verbe avec un radical, attendre. Après, je vais vous expliquer pourquoi le verbe attendre, il a juste un radical. Le verbe avec deux radicaux, voir. Après, je vais vous expliquer pourquoi le verbe voir, il a deux radicaux. Mais pour le verbe voir, pourquoi il a deux radicaux? Le premier radical, c'est la conjugaison en nous. Nous voyons, vous voyez. Le radical, c'est V-O-Y. Mais pour la conjugaison sur le pronom je, tu, il, le radical, c'est V-O-I. Ça, c'est pour le verbe voir. Un exemple pour le verbe avec trois radicaux. Prendre ou venir. Par exemple, je viens, tu viens, il vient, un radical. V-I-R-N. Nous venons ou venez, deuxième radical, V-R-N. Ils viennent, troisième radical, V-I-R-N. Ça c'est le troisième radical. Alors pour le verbe venir, prendre, il a trois radicaux. Alors, après parler le radicaux, on doit parler de la terminaison, parce que la conjugaison se compose de radical et la terminaison. Il y a 5, j'ai fait une analyse, il y a 5 genres de la terminaison. La première terminaison, comme le verbe parler. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Mais ce n'est pas le premier groupe, c'est le troisième. Par exemple, je vous donne un exemple. Accueillir. Le verbe accueillir. J'accueille. Tu accueilles. Il accueille. Nous accueillons, vous accueillez, ils accueillent. Alors, la terminaison, c'est ES, ONS, EZ, END. Ça, c'est le premier. Le deuxième rang. Ici, je vous donne un exemple. Rendre. Rendre, c'est la terminaison DS, où on dirait SS ou SS rien. ONS, EZ, END. Je rends. Okay. RENDS. Alors c'est DS. Tu rends. REND. DS. Il rend. REND. USD. Après nous rendons, vous rendez, ils rendent. C'est le même. Le troisième rang, c'est le verbe plaindre, prendre, joindre, rire. La terminaison SST, ONS, EZ, ENT. On y va. Je ris
pour le verbe rire, je ris, ok. R-I-S. Tu ris, R-I-S. Il rit, R-I-D. Alors c'est S-S-T. Après, rions, riez, rit. Ça c'est pour le troisième rang. Quatrième rang, il n'y en a pas beaucoup de verbes. Convaincre, vaincre. Je convainc. La terminaison CS. Tu convainc. La terminaison CS. Après, il convainc. Il n'y a rien. Alors c'est SS rien. Puis après, ONS, EZ, END. C'est quatrième. Le cinquième rang, ce sont des verbes uniques. Parce qu'on ne trouve pas l'autre verbe. Leurs conjugaisons sont semblables. Ces verbes sont avoir, être, aller, faire. On voit bien pour avoir, sa conjugaison a l'indicatif présent j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Il n'y a pas de principe, on ne voit pas le truc. Mais pour le être, c'est plus bizarre. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Mais pour le verbe aller, aller, ça semble comme un premier groupe, ça semble comme la catégorie de parler, mais il est bon. Je vais, tu vas, il va, mais tu vas, il va. La différence, c'est un S. C'est une S. Puis, nous allons, vous allez. Ah, ça ici, on voit le radical A-L-L. Ah, on voit, peut-être que ça provient le verbe aller. Mais, quand à la conjugaison il au pluriel, ils vont, on ne voit pas. Alors, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de truc. Faire. Je fais, tu fais, il fait, c'est le même. Ok, c'est juste SST. Mais nous faisons, la prononciation change. Vous faites, ils font. Alors, pour le verbe faire, la conjugaison est aussi irrégulière et unique. Comment on fait la conjugaison pour un verbe irrégulier sans référence, qu'on n'a pas de dictionnaire à la main, que c'est on doit faire? 3 étapes. Premier, on doit user, on doit donner un jugement. C'est un ou deux radicaux, ça veut dire c'est comme parler, ou comme attendre, ou comme venir. Mettons, on a un verbe prendre. Prendre, on sait que prendre c'est impossible, il a juste un radical, peut-être 2 ou 3. Ok, on ne sait pas, on le laisse. Puis après, on doit penser quel genre de terminaison ajouter, ES, ou SST, ou TST, on ne sait pas, mais on sait que ce n'est pas ES. Alors, après avoir fini la conjugaison, on doit valider par une référence dictionnaire, Becherel, comme ça. Exemple 1, bouillir. Bouillir, on sait, il y a 2 radicaux. Bou et bouille. Sa terminaison, SST-ONS, EZ, END. Alors, je, tu, il au pluriel, on prendrait le premier radical. Boue. Alors, je boue, tu boues, il bouille. Nous ou il, on va prendre le deuxième radical. Nous bouillons ou bouillez, il bouille. Ça, c'est pour le verbe bouillir. Exemple 2. Recevoir. Recevoir, malheureusement, il y a 3 radicaux. Reçoit, reçoivent, reçoivent. La terminaison, c'est comme le verbe bouillir. Alors, dans ce cas,
Je, tu, il. On prend le premier radical. Je reçois, tu reçois, il reçoit. Pour nous et vous, on prend le deuxième radical. Nous recevons ou recevez. Quant à il au pluriel, on prend le troisième radical. Il reçoit. Alors tu vois, c'est pas difficile. Pas du tout. Exemple 3. Va dire. Va dire, c'est un verbe dans le troisième groupe. Mais, il y a juste un radical, alors c'est facile. Pourquoi il est irrégulier? Parce que sa terminaison, c'est pas comme parler, ni finir. Alors, peu importe pour quel pronom, on va prendre le seul radical, vet. Alors, avec sa terminaison, je vais, tu vas, il va, nous vettons, vous vettez, il va. Après, je vous donne 4 questions à réfléchir. Question 1. Pourquoi les verbes ont 2 radicaux tandis que d'autres verbes ont 3? Tu vois, il y en a des verbes, il a 2 radicaux, il y en a des verbes, il a 3. Alors, à vous de penser. Pourquoi? Réponse. C'est pour bien distinguer le subjonctif présent et indicatif présent. Comment distinguer? Par exemple, si c'est le verbe premier groupe comme parler, que je parle. Puis ça c'est subjonctif, je parle. Ça c'est l'indicatif. Alors, on voit pas, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais pour les verbes qui ont 2 radicaux ou 3, on voit la différence. Par exemple, prendre, il a 3. Nous prenons, alors, ça c'est prendre. Mais que je prenne, que je prends, ça c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a le troisième. Le troisième c'est quoi? Le troisième, c'est le radical pour la conjugaison de pronom il au pluriel. Comment on fait la conjugaison pour subjonctif présent? D'abord, c'est établi, premièrement, la conjugaison de il au pluriel. Donc, ça, c'est la réponse pour question 1 à réfléchir. Question 2. Pourquoi la conjugaison de l'imparfait se réfère au nous? C'est une question facile. Parce que la conjugaison, la forme conjugaison en nous, c'est plus proche de forme infinitive. Le radical de conjugaison nous, c'est plus proche de la verbe infinitif. Par exemple, peu importe quel. On prend un exemple, faire. Nous faisons comment? Épeler. F-A-I-S-O-N-S. Alors, le faire, F-A-I. Alors, les 3 premières lettres F-A-I, c'est plus proche à verbe, forme l'infinitif. Question 3. Pourquoi on doit enlever le S pour la conjugaison de l'impératif présent au tu? Je vous donne un indice. C'est pour la prononciation. Imagine si on enlève pas le S. Parlez-y. Parlez-y, on ne peut pas distinguer c'est tu ou nous. Parce que quand on fait la conjugaison, l'impératif au présent, les pronoms sont sous-entendus. Si on, avec le S, on ne peut pas distinguer parlez-y ou parlez-y. Alors, on ne sait pas si c'est au tu ou au nous. Ça, c'est la réponse à question 3. Question 4.
Pourquoi la conjugaison de futur simple et de conditionnel présent sont semblables? Pourquoi? Ça c'est facile, parce que futur simple, ça veut dire une action sûre au futur. Conditionnel présent, ça veut dire aussi une action au futur, mais dans une condition précise. Les deux, tout se passe au futur. C'est pourquoi leurs formes conjugaison sont ressemblables, parce qu'on prend tout l'infinitif, la forme de l'infinitif, comme le radical. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.